Eh ben, j'ai fait comme tout le monde cette semaine, hein. Je suis revenu sur la crise européenne et les soins curatifs que l'Union européenne a décidé de proposer, en particulier ce fonds de stabilisation, hein, qui a été abondamment commenté à l'issue du week-end. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est comme souvent les mots qui ont été employés, hein. Les mots, c'est l'inquiétude du marché tout au long de la semaine dernière. Bon, effectivement, on a vu ce que ça voulait dire. Une plongée spectaculaire euh, de 11, 12, 13% tout au long de la semaine pour les grandes places financières européennes. Euh, et puis après, les inquiétudes du marché, c'est la colère du marché, hein. On craint la colère du marché, on la redoute. Et pour ça, on se réunit tout un week-end, chef d'État et de gouvernement, ministre des Finances, en conclave, une partie de la nuit, etc. Et finalement, on fait ce qu'on n'avait jamais fait auparavant, c'est-à-dire qu'on débloque des sommes considérables. Alors certes, il s'agit de prêts, il s'agit de lignes de crédit, il ne s'agit pas de cash, hein, mais quand même 500 milliards d'euros plus un petit pécule apporté par le Fonds monétaire international, c'est tout à fait considérable. Et ce qui me frappe donc, c'est en effet ce vocabulaire qui n'est pas sans rappeler un vocabulaire, je dirais, de nature mythologique. Alors je sais bien qu'il s'agit un peu de la Grèce dans cette affaire-là, mais on traite les marchés littéralement comme les anciens traitaient les dieux de l'Olympe, hein. C'est-à-dire qu'on est en face une sorte de nébuleuse éthérée. Alors c'était compréhensible pour Ménélas et Agamemnon, hein, parce que eux, ils pouvaient en effet à bon droit craindre les foudres de Zeus ou des dieux de l'Olympe, parce qu'ils pensaient que c'était ces dieux qui en effet avaient créé la terre et le ciel, etc. Mais nous, on oublie quelque chose, c'est que ces dieux que l'on vénère, dont on redoute la colère, on les a fabriqués. On les a fabriqués de toutes pièces, si j'ose dire, hein. Et on les a fabriqués, par exemple, en 73, en créant les taux de change flottants, puis par la déréglementation, et puis aussi par les systèmes de pension par capitalisation, de retraite par capitalisation, notamment aux États-Unis. Enfin, il y a toute une série de mesures que l'on pourrait prendre, en particulier la taxation des transactions financières, mais aussi des mesures anti-spéculation, qui ramèneraient ces dieux-là sur Terre très vite fait si on le souhaitait. Or, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Ce fonds de stabilisation qui a été créé, en fait, effectivement, il résout le problème provisoirement, mais il reste fondamentalement sur ce terrain que je qualifie de mythologique, hein. C'est-à-dire, en fait, il reste sous le joug, disons, des marchés, sous le joug de ces dieux pourtant ô combien humains, et comme un peu dans la Grèce antique, en plus de cette offrande gigantesque qui a été accordée, eh bien, il y a un élément sacrificiel, c'est qu'on va sacrifier les petites gens qui vont être punis pour des fautes qu'ils n'ont pas commises, comme s'il s'agissait de responsabiliser, de culpabiliser les peuples pour les déficits budgétaires dont ils ne sont pas responsables.